Message de l'UFAC du 8 mai 2021. Le 8 mai 1945, jour de la victoire, la France était présente aux côtés de ses alliés pour participer à la signature de l'acte qui consacrait solennellement la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. En ce 76e anniversaire de cette victoire qui marqua la fin de la guerre en Europe, rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui sur terre, sur mer et dans les airs unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent notre respect et la fidélité de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi, fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France. Je vais vous donner lecture du discours de Madame la ministre déléguée Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 45. Par deux fois, l'Allemagne a signé la capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie, enfin. Après tant de souffrance et de désolation, après tant d'espérance et de lutte acharnée, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé un lourd tribut, le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation, qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration, a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres, qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable.
La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Merci de votre attention. Bournerie, Louis. Mort pour la France. Gauchien, Albert. Mort pour la France. Espoir, Eugène. Mort pour la France. Petit-Jean, Émile. Mort pour la France. Desjoyers, Gaston. Mort pour la France. Albert, Charles. Mort pour la France. Dorin, Léon. Mort pour la France. Albert, Lucien. Mort pour la France. Petit-Jean, Louis. Mort pour la France. Petit-Jean, Henri. Mort pour la France. Espoir, Charles. Mort pour la France. Muriot, Eugène. Mort pour la France. Rouvelin, Marcel. Mort pour la France. Colombé, Paul. Mort pour la France. Biclé, Arthur. Mort pour la France. Colson, Charles. Mort pour la France. Grosjean, Léon. Mort pour la France. Royer, Marcel. Mort pour la France. Ballet, Louis. Mort pour la France. Künzler, Camille. Mort pour la France. Rouvelin, Henri. Mort pour la France. Rouvelin, Arthur. Mort pour la France. Desjoyers, René. Mort pour la France. Médard, Ernest. Mort pour la France. Gaumont, Georges. Mort pour la France. Lemont, Louis. Mort pour la France. Lemaire, René. Mort pour la France. Bouffe, Marcel. Mort pour la France. Louis, Georges. Mort pour la France. Régnier, Charles. Mort pour la France. Lebel, Marcel. Mort pour la France. Pour mort.
Je suis toujours sidéré qu'on puisse, dans un village comme le nôtre, énumérer une liste aussi écrasante de vies détruites, même s'il y a une reconnaissance. Je suis toujours sidéré, et le fait de l'entendre, ça nous redonne une responsabilité sur la nécessité d'essayer à tout craint de vivre en paix. Et puis, des fois, là, je prends la liberté de vous écrire quelque chose, mais là, je trouve le mot de Malraux: un monde sans espoir est irrespirable. Et nous sommes une nation debout, résiliente et espérante. Alors, on vit des choses moins pénibles en ce moment, mais j'ai la conviction que nous ferons face, ensemble, dans un esprit d'union et de solidarité. Je vous remercie d'avoir été là. C'est toujours un bonheur de pouvoir réunir une petite partie de la communauté autour de cette belle commémoration. Merci à chacun pour votre contribution. J'ai oublié Jean-Jacques qui a sonorisé les porte-drapeaux, hein, les deux, puisque maintenant on en a deux, un assistant, enfin non, Michel qui est toujours là, et M. Guillemin qui nous a rejoints. Enfin, bref, c'est sympa, et merci au président de, comment on dit, l'amicale des anciens combattants. Victimes de guerre. Pardon ? L'amicale des anciens combattants et victimes de guerre. L'amicale des anciens combattants et victimes de guerre.